Tu connais ce moment de panique quand la sonnette retentit sans prévenir? Ce moment où ton téléphone vibre avec «On peut passer» et ton premier réflexe est de faire semblant de ne pas être à la maison. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ces gens, c'est que l'idée d'avoir des invités dans ton espace personnel ressemble à une invasion. Si tu préfères retrouver des amis littéralement n'importe où sauf chez toi, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous explorons la psychologie des gens qui détestent recevoir des invités à la maison. Et la raison est beaucoup plus profonde que juste être introverti. Commençons par ce que personne ne te dit. Ta maison n'est pas juste un endroit, c'est une extension de toi-même. Les psychologues appellent ça la théorie de l'attachement au lieu. Ta maison est où tu baisses toutes tes défenses. C'est où tu peux exister sans masque, sans performance, sans prétendre. Quand tu invites quelqu'un chez toi, tu l'invites dans ton espace le plus vulnérable. Et pour certaines personnes, ça semble trop intime. Ce n'est pas que tu es antisocial, c'est que ta maison est ton sanctuaire, et le partager demande plus d'énergie émotionnelle que la plupart ne comprennent. Pense à ça comme ça. En public, tu es en mode performance. Mais à la maison, tu es en mode récupération. Et quand les invités arrivent, ton espace de récupération devient un autre endroit où tu dois performer. Et puis il y a la pression d'être hôte. Avant que quelqu'un n'arrive, c'est la panique. La maison est-elle assez propre ? Devrais-je offrir de la nourriture ? Que vont-ils penser de ma décoration ? Et s'ils doivent utiliser la salle de bain et qu'elle n'est pas impeccable ? Soudain, ta maison confortable et vécue semble sous jugement. Et tu passes des heures à nettoyer, organiser, cacher des choses personnelles. Pas parce que ta maison est sale, mais parce que tu essaies de créer une version présentable de ta vie privée. Et c'est épuisant. Les études montrent que les personnes avec une haute conscience de soi expérimentent des niveaux élevés de cortisol quand elles anticipent des invités. Ce n'est pas du drame, c'est du vrai stress biologique. Mais voici la partie que les gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas seulement de propreté, il s'agit de contrôle. Quand tu es chez toi seul, tu contrôles tout. Le niveau sonore, la température, quoi faire et quand. Si tu veux rester en pyjama toute la journée, tu peux. Si tu veux manger des céréales debout dans la cuisine, tu peux. Mais au moment où les invités arrivent, tu perds ce contrôle. Maintenant, tu dois être social quand peut-être tu ne veux pas. Tu dois faire la conversation quand peut-être tu voulais juste le silence. Tu dois être présent quand ta batterie sociale est déjà vide. Et pour les personnes introverties ou hautement sensibles, ce n'est pas juste inconfortable, c'est épuisant. Et voici ce qui se passe après le départ des invités. Tu es complètement épuisé, pas parce que les invités étaient mauvais, mais parce que maintenir cette performance sociale dans ton espace sûr t'a complètement drainé. Tu t'effondres sur le canapé et tu as besoin d'heures, parfois de jours, pour te sentir à nouveau toi-même. On appelle ça la gueule de bois sociale. Et c'est réel. Ton système nerveux a été en alerte pendant des heures, et maintenant il a besoin de s'éteindre. Donc si quelqu'un te demande pourquoi tu n'invites pas de gens, ce n'est pas parce que tu ne les aimes pas. C'est parce que le coût émotionnel est trop élevé. Maintenant, parlons de l'alternative. Retrouver des gens n'importe où ailleurs. Café, parc, restaurant, même chez eux. Et soudain, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que quand la réunion se termine, tu peux partir. Tu as une stratégie de sortie. Tu n'es pas coincé à être hôte. Et plus important, ta maison reste intacte. Ton sanctuaire n'a pas été envahi. Tu peux retourner dans ton espace sûr et recharger immédiatement. Pas de nettoyage après, pas de sensation persistante que ton espace privé a été partagé. Tu rentres juste chez toi et tu respires. Et voici le secret que personne n'admet. Beaucoup de gens qui aiment recevoir des invités ne font pas de connexion plus profonde. Ils performent. Ils démontrent quels bons hôtes ils sont, montrent leur maison, font un spectacle. Mais toi, tu n'es pas intéressé par les spectacles. Tu es intéressé par l'authenticité. Et pour toi, l'authenticité signifie protéger ton espace. Il n'y a rien de mal à ça. En fait, c'est incroyablement conscient de connaître tes limites et de les respecter. Mais voici l'avertissement. Si tu n'invites jamais personne parce que la peur te contrôle, c'est différent. Une chose est de préférer les réunions à l'extérieur. Une autre est d'être tellement anxieux du jugement que tu ne laisses jamais personne voir comment tu vis réellement. Si ton évitement vient de la honte ou de la peur, pas de la préférence, ça pourrait valoir la peine d'explorer ça, peut-être avec un thérapeute, peut-être en commençant petit avec une personne de confiance. Le but n'est pas de te forcer à aimer recevoir des invités, c'est de t'assurer que ton choix vient de l'autonomisation, pas de la peur.
Mais pour ceux qui préfèrent vraiment garder leur maison privée, c'est complètement OK. Tout le monde n'est pas fait pour être hôte. Certaines personnes s'épanouissent en là-dedans. Toi non. Et ça ne te rend pas égoïste ou antisocial. Ça fait de toi quelqu'un qui valorise son espace personnel, qui comprend que ta maison est ton refuge. Et les refuges ne sont pas pour tout le monde. Donc si tu détestes recevoir des invités, tu n'es pas cassé, tu n'es pas mauvais en amitié. Tu as simplement des limites claires. Et les honorer est une des choses les plus saines que tu puisses faire. Dis-moi dans les commentaires, tu aimes ou détestes recevoir des invités? Et si tu veux plus de psychologie qui valide tes limites, la prochaine vidéo va encore plus loin. Clique dessus, tu te comprendras mieux.